Ils croient tous qu'un Picardie n'aime pas rendre compte et rien de mieux. Puis qu'un ne sait beaucoup faire d'espieux. À étrayer, Jean-Pierre Sambla est chez lui. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier car Jean-Pierre rejoint le tracé des circuits des écrivains de langue picarde, un projet régional lancé en 2009 et qui a pour objectif de proposer des spots de balades dans tous les Hauts-de-France, des balades culturelles, puisqu'en liaison avec un écrivain local. Alors, le but de cette route, de ce circuit des écrivains de langue picarde, c'est de mettre dans les communes qui possèdent un écrivain qui a écrit en picard des panneaux, comme celui qui est derrière moi, qui proposent des textes en picard avec leur traduction. Et de faire découvrir ces écrivains, de les valoriser au niveau du patrimoine et surtout au niveau du tourisme. C'est-à-dire que la population du village ou une population qui est intéressée viennent lire des textes en picard, d'autant plus que maintenant le picard est appris à l'école, donc on apprend le picard à l'école, et on met du picard dans la vie publique. Ancien professeur et amoureux des belles lettres, Jean-Pierre Sambla maîtrise parfaitement cette langue picarde, une langue qu'il entendait dès son enfance. De l'inta de mer, qu'elle parle au picard. Qu'elle dit au fermer le porte, qu'elle dit mais vas-tu dévaler ici, va non des eaux. Hein? Mais ma père, il est au corésien, de Sambla, et se aime bien la thé. Il parle au français. Et de temps en temps, il dit je m'en vais rechiner. C'est au du français picard. Vous avez été baptisé dans l'église. Dans les Hauts-de-France, il y a en fait deux langues régionales officielles, le picard appelé ch'ti dans le nord et le flamand occidental parlé principalement sur le territoire dunkerquois. C'est une dynamique qui s'est enclenchée il y a une trentaine d'années, mais qui a beaucoup accéléré ces dernières années avec la reconnaissance du picard comme langue qui peut être enseignée à l'école. Et puis aussi parce que depuis 2021, la région possède un vice-président chargé des langues régionales qui nous soutient. Et donc l'Agence régionale de la langue picarde, qui existe depuis longtemps, je tiens à le préciser, connaît un nouvel essor avec une mission qui est précise, qui est d'accompagner les deux rectorats de Lille et d'Amiens dans la mise en place de l'enseignement du picard. Donc ça, c'est une tâche qui est très importante. Et puis d'autre part, de développer sur le terrain, dans les communes où c'est possible, un circuit des écrivains. Et de montrer que le picard, c'est une langue qui se parle, mais c'est aussi une langue qui s'écrit, avec des auteurs qui ont publié des livres. Ces écrivains, ici, Jean-Pierre Sambla est toujours vivant, mais il y a des écrivains qui remontent au XIXe siècle, qui ont une œuvre importante, une œuvre littéraire de qualité. Et ce que l'on cherche, c'est à faire connaître cette littérature, d'autant plus qu'on a la chance en picard d'avoir une langue régionale qui possède certainement la plus importante littérature de France. Et ça, peu de gens le savent dans la région. On s'imagine que le picard, ça se parle et c'est tout. Le picard, c'est juste un accent. Or non, c'est vraiment une idée reçue, une idée fausse. Le picard s'écrit depuis le Moyen-Âge. Et puis on a des centaines d'auteurs qui ont écrit. On va dire depuis le début du XIXe siècle, il y a plusieurs centaines d'auteurs qui ont écrit. Et notamment ici dans le Vermandois. Dans le Vermandois, aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Sambla qui est à l'honneur. Une reconnaissance qu'il apprécie forcément. Cela fait plus de 30 ans que l'écrivain parcourt les routes pour propager la bonne parole. La bonne parole picarde, forcément. Chez M-langue, chez nos langues pour ceux qui le parlent, et ceux des fois qui ne le parlent pas, et ils nous disent, vous ne pourrez pas nous l'apprendre. On pourra, mais il faut du temps parce que moi j'ai 81 ans que je l'apprends, je ne sais pas encore tout. Disons qu'il faut que ces gens ils sachent le langue à eux, après qu'ils apprennent le français, le russe, le tchécoslovaque, je ne sais même pas si ça existe. Il faut avoir, et la notion de diglossie, avoir deux langues, celle qu'on a entendue dans le pencher de nos mères, et puis celle qu'on apprend à l'école avec chez... Ils sont plus là chez les enseignantes, non. Après Vrègne, en Vermandois et Vermand, Étreillé est le troisième village à proposer un circuit des écrivains de langue picard, ou comme dirait Jean-Pierre, le circuit chez J'écriveux.